Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul intitulé Dieu et mes sous. Première partie, pour réfléchir. 1. Le billet de 500 francs. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas » Hébreux 13, verset 5. Des confessions? J'en ai entendu des centaines et de tout acabit, parfois compromettantes au plus haut chef. Le vol, le crime, l'adultère. Et pourtant, durant 40 années d'itinérance, je n'ai pas trouvé sur ma route un seul chrétien qui ait osé me dire « Je suis attaché aux richesses et dois reconnaître mon avarice. Après tout, j'aime les sous. » Pourquoi donc cet aveu est-il quasiment inconnu dans l'Église de Jésus-Christ? Parce qu'il doit nécessairement s'accompagner d'actes de générosité. Qui s'humilie d'avoir aimé l'argent est tenu de délier sa bourse et de distribuer certains biens qu'il chérit s'il ne veut être accusé d'hypocrisie. Là est l'obstacle majeur qui retient quiconque découvre sa cupidité. Hélas, on ne s'avoue pas volontiers adorateur de Mammon sur notre planète. Note 1. Mammon est une puissance démoniaque dont l'homme cupide se fait l'esclave et dont le service est incompatible avec le service de Dieu. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous citons ce passage dans un contexte plus élargi, à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 14. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Fin de citation. Adoul cite aussi Matthieu 6, verset 24, comme parallèle à ce passage de Luc 16. Retour au texte. On ne s'avoue pas volontiers adorateur de Mammon sur notre planète. Faudrait-il déjà être enclin à la générosité pour s'accuser d'en manquer? Justement, un paysan reconnu pour ses largesses me raconta le fait suivant. Lors d'une journée missionnaire, il décida de glisser un gros billet dans la collecte. Peu avant l'offrande, il ouvrit son porte-monnaie et en exhuma les 500 francs qu'il avait préparés. Une somme rondelette à l'époque. Or, en dépliant le billet, il en trouva un de 100 francs. « Bah, dit-il, 100 francs suffiront bien. » Avec un certain soulagement, il rangea les 500 francs sauvés in extremis
et ce faisant, il découvrit dans les plis du portefeuille un billet de 50 francs. 50 francs, c'est déjà pas si mal. Que chacun en donne autant, et l'offrande sera bonne. Et d'introduire son billet dans le tronc, la conscience à l'aise. En généreux donateur, il rentra à la maison et s'endormit du sommeil du juste entre guillemets. Le lendemain, tôt levé, il se rendit à l'étable comme à l'accoutumée, et trouva sa plus belle vache étendue sur le sol, morte certainement depuis la veille, peut-être à l'instant précis où il rangeait son billet de 500 francs. Interloqué, muet, ce bon chrétien ne tarda pas à comprendre. Dieu le rappelait à l'ordre, brutalement, car le langage était on ne peut plus clair. Repris dans sa conscience, et convaincu d'avoir volé son Seigneur, il s'humilia et sur-le-champ remplit un chèque de 500 francs à l'ordre de la mission. Dieu serait-il contraint de frapper si fort pour alerter les siens et démasquer à leurs yeux l'idole qu'ils feignent d'ignorer? Comme nous sommes peu enclins à donner ou, selon l'Ecclésiaste, à jeter notre pain sur la face des eaux. Chapitre 11, verset 1. À la décharge de nombreux croyants, force est d'admettre qu'ils ne sont guère incités à vider leurs bas de laine pour l'avancement du règne de Dieu. On se plaît, semble-t-il, à les laisser dans l'ignorance, la question financière étant jugée par d'aucuns si peu importante et surtout si peu spirituelle. Parler de « sous » entre guillemets dans l'Église est presque déshonorant, en tout cas peu digne d'un chrétien. Aussi s'abstient-on d'y faire allusion la plupart du temps. Or Jésus était loin d'être de cet avis, lui qui a parlé abondamment des richesses, bien plus que du ciel et de l'enfer. Une parabole sur deux a trait à l'argent et aux biens matériels, et le Sauveur traite sans la moindre gêne de l'acquisition, de la gestion et du mauvais emploi de ces richesses. En gardant le silence sur ces questions, on en a fait un sujet tabou. Qu'on ne s'étonne pas alors si les chrétiens sont si peu motivés lorsqu'il s'agit de donner. Ils versent leur obole sans enthousiasme, comme dans un gouffre obscur, sans réfléchir davantage, puisqu'on leur laisse croire, en ne les informant pas, qu'ils n'ont pas le droit de savoir. Alors nous définissons ce qu'est une obole. C'est une très petite somme, petit secours en argent, offrande de peu d'importance. Verser son obole à une œuvre. Retour au texte. Qui, par exemple, a une idée du montant de l'offrande recueillie le dimanche matin? De la somme versée à un visiteur de passage, évangéliste ou missionnaire? De l'importance du don consacré à l'œuvre que soutient l'Église? Vous qui lisez ces lignes, seriez-vous en mesure de répondre à de telles questions? Pourquoi donc laisser planer le mystère sur des éléments que chacun gagnerait à connaître? Certes, rien n'empêche tel membre de la communauté d'aller tirer la sonnette du pasteur ou d'un ancien pour être éclairé sur ce point. Gêné, il s'en abstient, car la démarche est délicate. Interroger le trésorier, n'est-ce pas le suspecter? C'est faux, me rétorquera-t-on. Les chrétiens sont informés et il leur est loisible de connaître avec précision la marche financière de l'Église locale. C'est vrai. En effet, chaque année, les finances sont évoquées lors de l'Assemblée générale. En cette occasion exceptionnelle, le trésorier est invité à produire ses comptes après une série de longs rapports plus ou moins fastidieux. Il le fait généralement au triple galop, comme s'il était coupable de dévoiler sa gestion ou d'utiliser un langage quelque peu technique, hermétique pour certains. Alors, il jette une pluie de chiffres sur un auditoire somnolent, lequel patauge entre les débits et les crédits. Toutefois, si le moindre déficit est signalé, l'occasion sera fournie à l'Assemblée de faire encore un petit effort
pour le combler. Culpabilisés un court instant, les membres présents accompliront volontiers le geste demandé pour apaiser le trésorier aux abois. Chacun sera remercié avec chaleur, et l'on se séparera convaincu d'avoir fait tout son devoir. Il n'y a pas lieu de débourser un sou de plus. Curieuse éducation. Ne devrait-on pas veiller à ce que chacun soit très au clair sur les questions d'argent dans l'Église ? Surtout, ne faudrait-il pas éduquer avec soin les membres encore jeunes dans la foi afin qu'ils prennent très tôt de bonnes habitudes et se montrent généreux pour le Seigneur et son œuvre ? Leur vie spirituelle en serait affermie. J'ai connu une communauté où l'on précisait chaque dimanche le montant de l'offrande précédente. Ainsi, sans invitation ou pression particulière, les fidèles étaient-ils rappelés à l'ordre s'il le fallait, simplement en constatant un fléchissement de la libéralité au sein de l'assemblée. Le pasteur et son trésorier ne peuvent être seuls à porter le poids des finances de l'Église. La communauté tout entière doit être concernée sans que l'on soit obligé périodiquement de la supplier par des appels au porte-monnaie. Une Église qui mendie, c'est toujours pitoyable. Le croyant trouverait plus de joie à donner en se conformant aux enseignements de l'Écriture qu'en répondant sous le coup de l'émotion aux appels financiers. Question 1. Êtes-vous au courant de la marche financière de votre Église ou de telle œuvre qui vous tient à cœur ? Avez-vous une idée du montant de l'offrande dominicale dans votre paroisse ? 2. Ne pourriez-vous pas suggérer à votre pasteur d'aborder clairement les responsabilités financières du croyant en fournissant un enseignement basé sur l'Écriture ? Reconnaissez que Dieu ne s'est jamais montré mesquin à votre égard. Poursuite de l'audiobook d'Andrea Doul, Dieu et mes sous. Première partie pour réfléchir. Deuxième paragraphe, des idolâtres qui s'ignorent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Il serait souhaitable que chaque couple se trouve à court d'argent au moins une fois dans sa vie. Plus rien dans la caisse. Expérience désagréable, sur le moment, mais à terme salutaire et donc enrichissante. Qui a les poches vides doit s'attendre au ciel. Mais alors, que d'inquiétude et d'affolement. Et demain, de quoi vivrons-nous ? Comment réglerons-nous l'électricité et le loyer ? Achèverons-nous de payer la voiture ? Ah, comme un compte en banque bien garni rassure, sécurise, apaise. Qui est en mesure de signer à volonté des chèques sans éponger pour autant son avoir, peut respirer à l'aise et envisager l'avenir avec sérénité. Lorsque le lendemain est assuré, l'âme est en repos. Luc 12, verset 19. Mais assuré par qui ou pourquoi ? Nous lisons Luc 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, il s'agit bien sûr de cet agriculteur qui a beaucoup de biens, qui veut abattre ses greniers, en bâtir de plus grands, y amasser toute sa récolte et tous ses biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Fin de citation, retour au texte. Le chrétien a beau savoir que Dieu est infiniment riche et disposé à pourvoir aux besoins des siens, il est néanmoins ébranlé dans son assurance lorsqu'il en est réduit à céder sa dernière pite, c'est-à-dire sa plus petite monnaie. Preuve qu'il fait pleine confiance à son argent et, beaucoup moins, à la providence, aux ressources pourtant inépuisables. C'est reconnu. L'argent est un Dieu qui tient une place énorme dans la vie des hommes. La Bible le nomme Mammon, un Dieu vénéré sur la terre. Ses autels sont dressés partout, sous tous les climats, chez les animistes,
d'Afrique comme dans les foyers chrétiens ou païens d'Europe et d'Amérique. Il trône dans les familles les plus orthodoxes, les plus austères, voire les plus pieuses. Une multitude de croyants lui sacrifient journellement leurs pensées, leurs forces, leur temps et leur amour. On l'honore parce qu'il tient les clés du succès, de la gloire, de la puissance et d'un certain bonheur. De lui nous vient le pain quotidien, le vêtement, le nécessaire comme le superflu. Il rend la vie plus brillante, plus confortable, plus sûre, donc plus agréable. C'est pourquoi il n'est pas de religion mieux accueillie et plus répandue parmi les humains que celle de Mammon. Ses adeptes se comptent par millions, gens de toute race et de toute tribu. Et d'ailleurs, qui n'a été un jour ou l'autre son fervent disciple? Qui sur la terre a pu échapper totalement à son attrait, à son charme envoûtant? Ô Dieu Mammon, je peux sacrifier mes pensées. Je m'imagine en train d'acheter un poste à transistor. Satisfait de mon achat, je quitte le magasin. Or, que vois-je, trônant dans une vitrine à l'angle de la rue voisine? Le même appareil, le même modèle de la même marque, vendu avec un rabais de 50 francs. 50 francs de moins. Bigre, si j'avais su. Et aussitôt cette impardonnable perte déclenche une succession, un flot de réflexions attristées, de regrets. Je rentre à la maison, maussade, en ressassant cette mésaventure. Et Mammon de rire, lui qui accapare mes pensées des heures durant. Des pensées qui devraient s'élever vers le Seigneur. Naturellement, à l'inverse, si je constate que cet objet coûte 50 francs de plus dans la boutique d'en face, alors, quelle jubilation! Bref, perdu ou gagné, cette modeste somme mobilise mes pensées. Mais que d'insomnie, d'heures remplies de lamentations, lorsque les pertes se comptent par centaines ou milliers de francs. Je puis passer des jours et des nuits à ruminer telle mauvaise affaire, entre guillemets, à chercher longuement comment récupérer les sommes perdues, à m'accuser interminablement de m'être laissé si stupidement berner. Hélas, le Seigneur qui veut être aimé de toute notre pensée, Luc 10, verset 27, est grandement attristé lorsque Mammon devient le centre de nos occupations. C'est faire trop d'honneur à ce dernier. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Proverbe 23, verset 4. Nous lisons maintenant Luc 10, verset 27. Ce propos fait suite à l'entretien de Jésus avec un docteur de la loi qui lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Verset 27, il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Fin de citation, retour au texte. À Mammon, je puis sacrifier mon temps, mes forces et ma santé. Je pense à tel ouvrier rentrant à la maison au terme d'une journée de travail. Son salaire est modeste, mais suffisant. Va-t-il se détendre et jouir de la vie familiale en se donnant aux siens? Consacrera-t-il plus de temps à son Seigneur, à son Église? Pas du tout. Il expédie entre guillemets en hâte son repas, sans dire un mot à ses enfants, puis court chez l'épicier du coin faire quelques heures de travail au noir entre guillemets pour étoffer son revenu, car l'épicier paye bien. De son côté, l'épouse ne chôme pas. Ses diplômes lui permettent d'être assise derrière un guichet à la grand-poste. Bien sûr, l'un et l'autre rentrent fourbus à la maison, mais bah, on se rattrapera durant les vacances. L'essentiel est d'encaisser de bons mois. Quant au Seigneur, il y a belle lurette qu'on l'a congédié. Le couple est trop las pour assister régulièrement au culte dominical,
trop las pour se rendre à une soirée biblique. Folie. Mammon mobilise des forces que Dieu voudrait pour lui et son royaume. Enfin, à ce Dieu exigeant, il veut mes affections. Je puis sacrifier ce que j'ai de plus cher au monde, ma famille, mes proches. Faut-il parler ici des innombrables familles apparemment unies, comme chair et ongles, brusquement déchirées lors d'un partage d'héritage? Hélas, il arrive qu'on tienne davantage à un meuble branlant, à un champ ou à une maison, à quelques pièces d'or, qu'à un frère ou une sœur, qu'au Seigneur lui-même. Ne réclame-t-il pas d'être aimé de tout notre cœur? Vous observerez que les personnes âpres au gain sont dures en affaires, sans cœur, impitoyables, avares de bons gestes, desséchés spirituellement. L'Écriture qualifie les cupides de méchants. 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13. Que nous citons, comme bien souvent, en contexte à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Fin de citation, retour au texte. Lisez attentivement l'Ancien Testament et vous découvrirez combien l'idolâtrie est insupportable à Dieu et déchaîne sa plus vive colère. Aussi est-il impérieux que j'échappe à l'emprise de Mammon et refuse de plier les genoux devant lui. L'idole mordra la poussière et l'argent perdra son pouvoir de séduction dès l'instant où je le donnerai avec libéralité. Le don profane l'argent, le désacralise. Ainsi détrôné, il est ramené au rang de serviteur. Il devient un simple instrument, vulgaire outil. Bien plus, donner son argent sans regret au Seigneur est un acte de consécration. Dieu est délibérément choisi comme maître, et ma bourse arrachée à l'adversaire lui est désormais restituée. Note 1. Lire Deutéronome 26, verset 1, verset 11, qui illustre ce fait. Ici, les biens donnés à l'Égypte dominatrice sont désormais apportés à l'Éternel. Eh bien, prenons le temps de lire Deutéronome 26, versets 1 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu le présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu : Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus,
avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Verset 11. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Fin de citation et retour au texte. Nous relisons la phrase précédente à cette note 1. Bien plus, donner son argent sans regret au Seigneur est un acte de consécration. Dieu est délibérément choisi comme maître. Et ma bourse, arrachée à l'adversaire, lui est désormais restituée. Il serait faux de croire que l'argent est en lui-même une chose mauvaise dès l'instant où il joue son rôle d'instrument. N'est-il pas à Dieu, Agé chapitre 2, verset 8 que nous citons. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, ce verset, pris isolément, est une chose, mais il vaudrait mieux lire le passage dans son contexte pour en comprendre toute la portée. Agé chapitre 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Fin de citation, retour au texte. Le Seigneur n'est nullement opposé aux riches, ni aux richesses, puisque c'est lui qui les distribue. Proverbe 22, verset 2, que nous lisons à partir du verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Fin de citation et retour au texte. Ce qu'il condamne, c'est non l'argent, mais l'attachement à l'argent plutôt qu'à sa personne. Ce qu'il réprouve encore, c'est l'emploi qui est fait de la richesse hors de son contrôle. Osée 2, verset 10. Que nous devons citer à partir du verset 7. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Verset 10. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main.
verset 11. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants ». Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Verset 13. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Fin de citation et retour au texte. De même, il désavoue, Dieu désavoue, ceux qui convoitent la fortune des nantis, de ceux qui ont une position confortable dans la société, ou veulent s'enrichir au détriment des autres. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Jérémie 17, verset 11. Un homme de Dieu éminent, sondant la Bible pour savoir ce qu'elle enseigne sur la mondanité, découvrit que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, celle-ci se confond dans la plupart des cas avec l'amour de l'argent. Poursuivre les richesses, c'est se conformer au siècle présent. Petits enfants, recommandait le vieil apôtre, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Question 1. Suis-je enclin à poursuivre les richesses et préoccupé de gagner toujours davantage? En un mot, ne serais-je pas attaché aux biens matériels? 2. Dieu occupe-t-il mes pensées? Dispose-t-il réellement de mon temps, de mes forces et de mon amour? N'est-il pas trop souvent détrôné par les soucis d'argent? 3. Ai-je vraiment reconnu que la cupidité est une détestable idolâtrie? Je veux bénir le Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner quiconque revient à lui. Nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage d'André Hadoul, Dieu et mes sous, chapitre 3. Une détestable racine. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. Je revois ce vaste immeuble dont l'une des façades était lézardée de haut en bas à cause de la proximité d'un énorme platane. L'ombre généreuse de cet arbre était trop appréciée durant les heures surchauffées de l'été méridional pour qu'on songeât à l'abattre. Pourtant, ses racines accomplissaient lentement mais sûrement un travail de sape que rien n'arrêterait aussi longtemps qu'on le laisserait vivre. Puissance prodigieuse, capable d'ébranler des tonnes de pierres, de les disjoindre et d'entraîner la ruine d'un grand édifice. Il en va de même des richesses lorsque l'homme s'y attache et les poursuit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Semblable à une racine profonde, elle fascine les hommes, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Ne nous leurrons pas. Mammon n'est pas seulement une représentation anodine, une statue inerte, symbolisant l'argent comme Marianne symbolise la France. Satan serait trop heureux de nous le faire croire.
Selon Jésus, Mammon est infiniment plus qu'une simple allégorie, c'est bel et bien une puissance séductrice, totalitaire, une autorité entre guillemets asservissant quiconque plie les genoux devant l'idole. Et cet attachement aux richesses est source de toutes sortes de maux. Y a-t-il un problème douloureux dans la vie d'un individu, dans l'Église ou la société? Ne cherchez pas plus loin. Grattez un peu et vous découvrirez aisément sa racine. Elle est presque toujours la même, l'argent. D'où l'importance et l'urgence de démasquer cette puissance qui tient à se faire oublier en se gardant d'en sous-estimer les effets. Racine de toutes sortes de maux et de malheurs, l'amour des richesses engendre. 1. L'abandon de la foi. L'apôtre en avertit le jeune Timothée. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. 1 Timothée 6, verset 10. Il n'y a pas de pire malheur. Des croyants, zélés à l'aube de leur vie chrétienne, ont perdu pied et lâché le Christ à cause de l'abondance matérielle. Démas était certainement de leur nombre. 1 Timothée 4, 9. Quoi qu'il en soit, la plupart des richesses étouffent la parole et la rend infructueuse. Marc 4, 19. Nous lisons donc une partie de la parabole du semeur expliquée par Christ aux disciples, Marc 4, dès le verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Cette explication correspond au verset 7 de la parabole du semeur. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Fin de citation et retour au texte. Racine de toutes sortes de maux et de malheurs, l'amour des richesses engendre. 2. Le mensonge. Ce fut le cas chez Ananias et Saphira. Ce couple généreux, et oui, mentit délibérément à Pierre, à l'Église et au Saint-Esprit pour avoir retenu une partie du prix d'un champ qu'ils prétendaient avoir tout entier consacré au Seigneur, acte 5, verset 3. Aujourd'hui encore, l'homme use volontiers du mensonge pour vendre plus aisément et à meilleur compte une maison, une voiture, un objet, ou pour obtenir une faveur ou une allocation. 3. Les disputes, les guerres et les affrontements de tous ordres. L'amour des richesses sème la zizanie partout, même parmi les plus unis. Exploité par Laban, son beau-père, Jacob ruse pour récupérer ce dont il a été frustré. Résultat, père, frère, sœur et gendre se brouillent jusqu'à s'engager à ne plus se revoir. Genèse 31, verset 52. Racine de toutes sortes de maux et de malheurs, l'amour des richesses engendre. 4. Les fraudes et le vol. Avide d'argent, Judas, le trésorier des 12, puise dans la caisse commune. Il s'indigne de voir Marie gaspiller, entre guillemets, aux pieds de Jésus un parfum de grand prix, représentant le salaire d'une année, une somme volatilisée dont il ne pourra détourner la moindre pite. Jean, chapitre 12, versets 5 et 6. Hélas, que de gens fraudent le fisc et se révèlent malhonnêtes en affaires. 5. Le reniement et les trahisons. Judas n'a-t-il pas livré Jésus pour 30 pièces d'argent? Au cours des siècles et en temps de persécution, des croyants ont vendu leurs frères, dont la tête était mise à prix,
afin d'empocher la somme promise. C'est tragique. 6. Racine de toutes sortes de maux et de malheurs, l'amour des richesses engendre la prostitution et la débauche. Il n'y aurait ni souteneur ni proxénète s'ils n'étaient assurés de tirer profit de leur abominable besogne. Proverbe 5, verset 10. 7. L'astrologie et la divination. Les diseuses de bonne aventure pullulent simplement parce qu'il y a de l'argent à gagner. On en compte plus de 20 000 à Paris. 8. Le commerce honteux des stupéfiants, qui font de terribles ravages parmi la jeunesse, s'opère à l'échelle mondiale pour la seule raison qu'ils rapportent gros. 9. L'exploitation de l'homme, la lutte des classes, les pots de vin entre guillemets, ont pour mobile l'amour de l'argent. N'est-ce pas pour un salaire, 2 Pierre 2, verset 15, que Balaam donna au roi Balak un pernicieux conseil destiné à perdre Israël? Ce conseil jeta le trouble au sein du peuple de Dieu et entraîna la perte du devin lui-même. Nombre 24, verset 14 et 31, verset 8. Bien plus qu'une puissance, Mammon est véritablement une personne qui prétend à la divinité. Son objectif est celui de Satan, détrôner Dieu. Aimer l'argent, c'est haïr le Père, et l'amour de l'argent est une haine de Dieu. Luc 16, verset 13. Nous relisons ce verset. « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Fin de citation, retour au texte. En vérité, Mammon n'est Mammon que si on l'aime et le sert. Mais qui, parmi nous, peut se vanter d'être insensible à ses attraits? Mammon doit être démasqué. C'est Satan déguisé, l'un des noms du prince de ce monde. Et tout sujet de ce prince, l'homme irrégénéré, est naturellement attaché aux richesses, même s'il s'en défend et se montre généreux. Quant aux chrétiens, je ne sais s'il s'en trouve un seul qui puisse affirmer en toute vérité « Je suis totalement et définitivement libre quant à l'argent ». Savez-vous qu'il est possible de donner avec libéralité tout en continuant de sacrifier à Mammon? Je puis faire vœu de pauvreté, vivre par la foi, attendre de Dieu seul le pain quotidien sans pour autant compter sur le Seigneur. Tel moine ne possède rien et, semble-t-il, n'aspire à rien. Cependant, il peut fort bien placer sa confiance dans l'institution qui l'a pris en charge plutôt qu'en Dieu lui-même, car cette institution a des ressources. Le pionnier qui fonde une église et n'a pas de salaire assuré peut être tenté, lorsque la caisse est vide, de regarder aux amis. Une circulaire mensuelle le rappelle à leurs bons souvenirs. Même les meilleurs sont faillibles. J'étais serein durant mon activité au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible, sans inquiétude. Certes, je savais que l'œuvre dépendait très largement des dons qu'elle recevait, mais elle était bien établie, favorablement connue et portée par de nombreux et fidèles croyants. En outre, s'attendant au Seigneur, son conseil s'engageait à rémunérer ses collaborateurs, l'ouvrier méritant son salaire. Plus tard, j'ai pu expérimenter la vie par la foi sans jamais rédiger de circulaire. Étais-je, à cause de cela, hors de toute préoccupation financière? Honnêtement, non. Personne n'est à l'abri du tentateur, dans le domaine matériel surtout. Le lion rôde, entre guillemets, aussi
dois-je veiller sans relâche pour démasquer l'adversaire et lui résister avec une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 9. Satan est trop puissant pour que j'extirpe moi-même cette mauvaise racine. Et les appels à la générosité ne suffiront pas à me libérer de l'emprise des richesses. L'action purificatrice de Dieu est nécessaire. Je veux la réclamer. La délivrance aura lieu si je consens à passer par le jugement du Seigneur. Je me garderai d'admirer mes largesses et de considérer l'importance de mes offrandes pour me croire affranchi de Mammon. Non, je plaiderai coupable en découvrant la place que tient l'argent dans ma vie. Certes, Dieu ne me demande pas de vendre tout ce que je possède pour le donner aux pauvres. Cela ne me libérerait pas pour autant de l'amour des richesses. Mais il attend ma reddition pour me rendre capable d'y renoncer. Il m'amènera, si j'y consens, à le laisser posséder ce que jusque-là j'ai appelé mon argent, mon avoir, mon patrimoine. Toute richesse qui n'est pas reçue tel un don du Créateur et employée comme propriété du Seigneur est vaine et dangereuse. En me révélant cet esclavage si longtemps ignoré, Dieu poursuit mon bien. Il veut, plus que quiconque, mon bonheur et ma liberté. La vraie richesse, c'est lui, et lui seul. Il sera ma sécurité, mon repos, ma joie, si je le choisis pour maître et seigneur. Dieu ou Mammon, il n'y a pas d'autre alternative. Question 1. Suis-je vraiment conscient du fait que l'amour de l'argent peut engendrer beaucoup de maux et de drames? 2. Les richesses sont-elles exercées sur moi un réel attrait? Ai-je souvent cédé au désir d'en posséder en abondance? Ne devrais-je pas me laisser sonder par le Saint-Esprit afin qu'il me révèle la place que Mammon a occupée dans ma vie? 3. Si le Saint-Esprit me révèle mon attachement aux richesses, suis-je alors disposé à m'humilier devant Dieu pour qu'il me libère de cette emprise? Je veux bénir celui qui a vaincu le diable au calvaire. Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul intitulé « Dieu et mes sous ». 4e paragraphe de la première partie. Avare sans le savoir. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient et se moquaient de Jésus. Luc 16, verset 14. Il est une catégorie de gens qui force l'admiration des chrétiens. Je veux parler de cette espèce rare déposant fidèlement la dîme dans le tronc de l'Église. Point culminant de la générosité aux yeux de beaucoup. Note 1. Par commodité, nous mentionnerons de préférence le tronc, entre guillemets, lorsqu'il s'agira de l'offrande apportée à l'Église. Suivant le lieu et les circonstances, on pourrait également parler de collecte, de cotisation, de souscription, de vente, d'impôts religieux, d'offrandes spéciales, de dons. Les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens traitent en détail du problème de la libéralité, de la générosité. Nous vous conseillons de les lire attentivement. Dans les diverses communautés, on a recours, pour récolter les dons, à des troncs, sacs, bourses ou plateaux que l'on fait circuler dans les rangs. Parfois, les fidèles sont invités à glisser leur offrande dans une enveloppe à remettre au moment de la collecte. Fin de la note 1 et retour au texte. Peut-être avez-vous entendu des réflexions de ce genre, à moins que vous ne les ayez exprimées vous-même. Savez-vous que M. Durand donne la dîme? Un geste que l'on devrait ignorer après tout. D'ailleurs, cela se ressent dans la collecte lorsqu'il est présent au culte le dimanche matin. Il est vrai que ce bon chrétien dispose de moyens qui lui permettent de sortir de gros billets. Naturellement, il faut recevoir un bon salaire
pour verser le 10%. Ah, si tous les chrétiens en faisaient autant, les caisses de l'Église seraient toujours pleines et l'on pourrait se montrer plus généreux à l'égard de notre pasteur. La dîme. Mais c'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus, Dieu merci, sous la loi, et de ce fait, nullement tenus de verser le 10e de nos revenus. C'est vrai, ils sont rares les croyants qui ont pris la bonne habitude de mettre soigneusement de côté et régulièrement la part du Seigneur. Avez-vous noté la remarque de l'évangéliste lorsque Jésus eut achevé de raconter la parabole de l'économe infidèle? Second traduit ainsi Luc 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares se moquaient de lui. Quant à Alfred Kuhn, dans Paroles vivantes, il utilise l'expression très attachée à l'argent. Avares, les pharisiens? Est-ce possible? Ces gens pieux n'apportaient-ils pas fidèlement au temple une dîme scrupuleusement calculée? D'ailleurs, Jésus le reconnaît, qui les apostrophe ainsi. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Luc 11, verset 42. Vous voyez également Matthieu 23, 23. Que nous citons. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Fin de citation, retour au texte. Les pharisiens? Allons donc. Sans nul doute, les Juifs de jadis en remontreraient aux chrétiens sur le chapitre de la générosité. Ne les jugeons pas, mais supputons plutôt ce qu'ils pouvaient offrir durant l'année. Soumis aux lourds impôts exigés par les rois et plus tard par les Romains, l'observateur scrupuleux de la loi s'efforçait 1. De donner la dîme ou les dîmes de ses produits. Deutéronome 14, versets 22, 23. Note 1. Au sujet de la dîme, notons A. Que personne n'en était dispensé. Elle était imposée aux plus pauvres ainsi qu'aux Lévites. Nombre 18, versets 26 à 29. Ordonnée par la loi, Lévitique 27, versets 30 à 32. Elle était déjà pratiquée avant sa promulgation. Genèse 14, verset 20 et Genèse 28, verset 22. B. Si la dîme est approuvée par Jésus, Matthieu 23, 23, elle n'est cependant jamais exigée dans les actes ou les épîtres. C. Certains pensent, avec l'historien Joseph, que l'Israélite pouvait apporter jusqu'à 3 fois la dîme. La première était dédiée au Seigneur et pourvoyait aux besoins des sacrificateurs ainsi qu'au service du temple. Lévitique 27, versets 30 à 33 et Nombre 18, versets 20 et 21. Une deuxième dîme était mise à part pour un repas sacré à Jérusalem lors des fêtes et pris avec les Lévites et les serviteurs de la famille. Deutéronome 12, versets 17 et 18. Une troisième dîme était prélevée tous les 3 ans et consommée avec le Lévite et les pauvres dans sa propre cité. Deutéronome 14, verset 28. Retour au texte. Alors nous lisons Deutéronome 14, verset 22-23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Nous continuons la lecture. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni,
Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage avec toi. Fin de citation et retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente. Soumis aux lourds impôts exigés par les rois et plus tard par les Romains, l'observateur scrupuleux de la loi s'efforçait 1. De donner la dîme ou les dîmes de ses produits. Deutéronome 14, versets 22-23. 2. De consacrer à l'Éternel les premiers-nés de son bétail. Lévitique 27, verset 26. Ce n'était pas rien lorsqu'il s'agissait de donner un bœuf ou un mouton. 3. De sacrifier du bétail lors de fêtes célébrées à Jérusalem. Lévitique 23, versets 8, 18, 19 et 25. 4. D'offrir un agneau, pigeon ou tourterelle après chaque naissance. Lévitique 12, versets 6 et 8. 5. D'offrir obligatoirement un sacrifice quand on avait eu contact avec un cadavre, lorsqu'un homme avait une pollution nocturne, ou une femme ses règles, ou une perte de sang. Lévitique 15, versets 14 et 29. 6. De réserver un coin de champ non moissonné à l'étranger et aux pauvres. Lévitique 23, verset 22 et Lévitique 19, verset 9. 7. D'attendre 5 années avant de s'approprier les fruits des arbres nouvellement plantés. Lévitique 19, verset 24. 8. D'ajouter aux offrandes déjà signalées divers dons ou secours volontaires pour l'accomplissement d'un vœu, afin de venir en aide à l'orphelin, à la veuve, aux lépreux et à l'étranger dans la peine. Tout cela coûtait fort cher et pouvait représenter en réalité 2 à 3 fois la dîme. Et davantage encore si l'Israélite se montrait zélé pour Dieu. Pensez à Anne, qui, se rendant à Silo pour y laisser son enfant devant l'Éternel, offrit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. 1 Samuel 1, 24. Touchante générosité qui devrait nous faire réfléchir, nous qui prétendons avoir plus de lumière que les croyants de l'Ancienne Alliance. Si les pharisiens ont été taxés d'avarice, que dire alors des chrétiens, de moi peut-être, qui verse parcimonieusement dans le tronc une obole ridicule qu'on oserait remettre à son facteur? Il y a là un sérieux motif de rentrer en moi-même et de m'interroger pour savoir si je sers Dieu ou Mammon. Que représentent au juste les sommes que je dépose dans le tronc compte tenu de mes revenus? Sont-elles dignes du Seigneur qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que je sois enrichi? 2 Corinthiens 8, verset 9. Suis-je résolu à mettre à part une offrande qui réjouisse le cœur de Dieu? Nous lisons 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ce verset a bien plus de valeur si on prend la peine d'écouter le début de ce chapitre 8. 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens,
nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Et c'est là qu'intervient le fameux verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Prenons le temps d'écouter ce que Paul dit dans la suite de ce chapitre. « C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Dieu même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. » Fin de citation, retour au texte. Quel chrétien ne serait au comble de la confusion si, injustement accusé de vol, il devait comparaître devant un tribunal? Même de simples soupçons lui seraient intolérables. Et pourtant, le plus scrupuleux des croyants peut être voleur sans le savoir. L'Éternel ne disait-il pas, longtemps après le retour de l'exil, et par la voix du dernier prophète, « Vous me frustrez sur la dîme » Malachie 3.8. Nous lisons Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière.
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Fin de citation et retour au texte. Quoique la dîme ne soit plus exigée dans la nouvelle alliance, note 1. Cette question sera traitée plus loin. Le Seigneur pourrait de nos jours tenir un langage analogue. En apportant si chichement votre bol, vous me méprisez. Car nombre de bons chrétiens, entre guillemets, se contentent de lui faire l'aumône comme on secourrait un indigent ou remettrait un pourboire à sa concierge. En réalité, une libéralité rétrécie, entre guillemets, n'est, d'après l'apôtre Paul, qu'un acte d'avarice, de Corinthiens 9,5, car elle n'exprime pas le don de soi. Nous lisons 2 Corinthiens 9,5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Fin de citation, retour au texte. On verse une modique somme pour apaiser sa conscience ou s'attirer à bon marché les faveurs du ciel. Pas de cela. Après tout, le Dieu infiniment riche n'a besoin de rien. Il n'a que faire de nos offrandes mesquines. Avec le Seigneur des Seigneurs, il ne sera jamais question de générosité. On ne fait pas la charité à Dieu, mais de la plus élémentaire et honnête reconnaissance à son endroit. Du temps de Malachie, l'Éternel s'est montré irrité en jugeant son peuple infidèle dans les dîmes et les offrandes. « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. » Chapitre 3, verset 9. Se révélera-t-il plus indulgent ou indifférent face à l'égoïsme et à l'avarice des chrétiens? Sûrement pas. N'exige-t-il pas que les cupides et tous les idolâtres de Mammon soient écartés de l'Église? 1 Corinthiens 5, verset 11, que nous citons à partir du verset 9. Je vous ai écrit, dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs,
ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Fin de citation, retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente, n'affirme-t-il pas avec force et à plusieurs reprises que les cupides n'hériteront pas le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6,10. C'est donc sérieux. Il suffit d'évoquer la brutalité du châtiment infligé à Ananias et Saphira, acte 5, pour mesurer combien grand est le courroux de Dieu lorsqu'on le trompe dans ce domaine. Peut-être constatez-vous que votre Église est bien vacillante, peu conquérante ou dynamique. Ne serait-ce pas pour une bonne part à cause de l'infidélité de certains de ses membres relativement aux offrandes? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Malachie 3,10. L'avarice ou l'indifférence des chrétiens ne ferait-elle pas obstacle à l'action du Saint-Esprit dans l'assemblée? Après avoir vaincu les 4 rois de Mésopotamie, libéré Lot et restitué au roi de Sodome la totalité de ses richesses, Abraham versa la dîme de tout à Melchisédek, alors qu'aucune loi ne l'y obligeait. Plus encore, il refusa catégoriquement l'or du roi de la plaine en déclarant fermement « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ou une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Genèse 14, 23. Ainsi, le patriarche prouvait-il hautement son détachement des biens temporels, ainsi que son désir d'honorer l'Éternel par son offrande. Il savait que de Dieu seul venait la bénédiction qui enrichit, et il en eut la confirmation sitôt après cet événement, lorsque l'Éternel lui apparut disant « Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, verset 1. Celui qui sème en abondance moissonnera avec abondance, disent les Écritures. 2 Corinthiens 9, verset 6. Question 1. Qu'en est-il de mes offrandes? Combien ai-je versé ce mois-ci? Quelle partie de mon salaire cela représente-t-il? 2. Ce calcul étant fait, puis-je affirmer que j'aime mon Seigneur et suis préoccupé de son règne? Ne devrais-je pas m'humilier en constatant le contraire? 3. Suis-je vraiment décidé à honorer de mes biens le Seigneur? Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'André Adourle intitulé « Dieu et mes sous ». Première partie. Pour réfléchir. 5e chapitre. Le pire des gaspillages. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Luc 16, verset 1. Dans les années 60, je reçus les confidences d'un homme d'une trentaine d'années. Lorsque j'étais enfant, me dit-il, mon père ouvrit en mon nom un compte à la caisse d'épargne sur lequel il déposa régulièrement des sommes relativement importantes. Il pensait à mon avenir et désirait que je sois en possession d'un certain pécule lorsque j'entrerai dans la vie active. Ainsi, juste avant la déclaration de guerre, je possédais environ 8000 francs, de quoi m'acheter une voiture. Et alors? Eh bien, cette somme n'a jamais été retirée.
Elle est encore inscrite sur mon livret, grossie des maigres intérêts. Les 8000 francs sont devenus 16 500 francs, 165 francs nouveaux. Juste de quoi me payer un plein d'essence ou une vidange, pas plus. Quelle déplorable gestion! Est-ce donc ainsi que l'on économise? Dans le langage courant, ce mot signifie contrôler ses dépenses, amasser sou par sou, se priver parfois pour mettre de l'argent de côté. Or, littéralement, économiser a un sens tout autre. Du grec oikos, la maison, et nemein, administrer. À l'origine, il signifiait plutôt bien gérer son avoir, faire fructifier son argent en lui faisant produire le maximum, en évitant surtout pertes et gaspillages. Il existe deux façons de vilipender ses richesses, donc d'être un piètre économe. La première, trop connue pour qu'on s'y attarde, est souvent le travers d'une jeunesse insouciante et comblée. Les aînés la condamnent en chapitrant leur progéniture. Elle consiste à jeter son argent par la fenêtre, à le dépenser en futilité inconsidérément et sans mesure. Note 1. N'appelons pas gaspillage, par exemple, le fait de mettre le prix entre guillemets à un costume par souci de qualité. Le bon marché n'est pas toujours une bonne affaire. Ou de payer trop cher par ignorance un produit qu'on aurait pu obtenir à meilleur compte. Ou de s'offrir une fois dans la vie un voyage en terre lointaine. Ou encore de viser à un certain confort qui rend la tâche plus agréable et plus facile. Dieu ne nous impose pas une existence d'ascète. Un ascète est une personne qui s'impose par piété des exercices de pénitence, des privations, des mortifications, ce qu'on appelle une ascèse, ou une personne qui mène une vie austère. Dieu ne nous impose pas une existence d'ascète, on peut si aisément se complaire dans ses austérités. Le Seigneur n'a-t-il pas fait les bonnes choses pour que nous en usions, modérément sans doute, et avec bonne conscience? Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte. Fréquenter les hôtels les plus luxueux, changer ses meubles inutilement, se mettre au volant des voitures les plus chères est certainement répréhensible. Derrière ces folles dépenses se cache le désir de paraître, la convoitise ou l'ambition. C'est pourquoi il importe que Dieu, le propriétaire de tous nos biens, contrôle nos achats. Sans doute, le crible divin, si nous y consentons, arrêtera-t-il bon nombre de frais et nous serons en définitive les premiers gagnants. En réalité, les vrais gaspilleurs, de loin les plus nombreux parmi les adultes, sont rarement reconnus et dénoncés comme tels. Ce sont justement les personnes réputées économes entre guillemets. Paradoxalement, le pire des gaspillages est de thésauriser sans but précis les biens reçus de Dieu. Laisser croupir son argent dans quelques bas de laine, l'amasser seulement pour de problématiques lendemains, c'est perdre à tous les coups. Sans revenir sur le récit qui ouvre ce chapitre, songez à la récolte perdue lorsque le blé reste dans les sacs au lieu d'être jeté en terre. Pensez à ces femmes d'autrefois, dites économes, qui rangeaient amoureusement la robe neuve saupoudrée de naphtaline, conservée pour de très rares occasions. On la sortait jaunie, défraîchie, sûrement démodée et parfois immétable. Que d'héritiers, en vidant les armoires d'une parente défunte, ont dû jeter des draps jamais utilisés parce qu'ils se déchiraient à l'endroit des plis. Les exemples ne manquent pas. Il vaut la peine de se persuader qu'amasser des trésors sur la terre est pire que de dépenser inconsidérément son argent. Dans une certaine mesure, le prodigue est plus sage que le cupide. Au moins, il jouit des biens qu'il vilipende, et à l'occasion, d'autres peuvent en recevoir quelques miettes. Mais l'homme qui thésaurise ne profite de rien. C'est un égoïste, un sot,
dont le seul plaisir est de caresser son or ou de compter ses sous. Maigre satisfaction. En tout cas, il doit s'attendre à encourir la colère du maître. Savez-vous que les reproches les plus cinglants formulés par Jésus sont adressés au serviteur de la parabole qui avait enterré son talent? Matthieu 25, verset 26. Alors nous lisons un petit peu avant, à partir de verset 24. « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car, verset 29, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Fin de citation et retour au texte. Il est bon d'évoquer ici une scène de la vie d'Israël au désert. Tenaillé par la faim, le peuple murmure et Dieu lui accorde la manne, une nourriture excellente que chaque Israélite peut ramasser autour du camp en quantité suffisante pour sa famille. Toutefois, ordre est donné par Moïse de n'en rien laisser jusqu'au matin. Exode 16, verset 19. Interdiction formelle d'entasser de la manne et de la garder pour le lendemain, excepté le vendredi. À chaque jour son pain, sa nourriture, pas plus. Demain aura soin de lui-même. Incrédule et rebelle, le peuple désobéit et conserve de la manne. Gaspillage. Cette précieuse nourriture devient infecte et se remplit de vers. Alors éclate la colère de Moïse et de l'Éternel. Le Fils de l'homme est, on ne peut plus clair lorsqu'il déclare devant la foule, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, versets 19 à 21. Question. 1. Avez-vous le sentiment d'être de bons économes des biens que Dieu vous a confiés? 2. Ne pourriez-vous pas renoncer à telle dépense afin de donner davantage à l'œuvre de Dieu? 3. Possédez-vous un compte en banque bien garni qui dort entre guillemets sans destination précise? Ne craignez-vous pas de le gaspiller en le laissant plus longtemps inemployé? N'y aurait-il pas autour de vous ou dans l'Église de grands besoins à satisfaire urgemment? Bonjour à tous, nous poursuivons l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul, Dieu et mes sous. Première partie, pour réfléchir. 6e paragraphe, que disent les Écritures? Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16 et 17. 1. Dieu est l'auteur et le propriétaire de toute vraie richesse. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. 1 Chroniques 29, 12. L'argent est à moi, et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées.
Agé 2, verset 8. L'argent n'est pas en soi une chose mauvaise, c'est la poursuite des richesses et l'emploi qui en est fait hors de son contrôle que le Seigneur condamne. 2. C'est Dieu qui distribue les richesses et rend capable de les acquérir. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses ». C'est lui, l'Éternel, qui te donne de la force pour les acquérir. Deutéronome 8, versets 17-18. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire. 1 Roi 3, verset 13. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait une offrande à Baal. Osée 2, verset 10. Dieu nous donne tout avec abondance. 1 Timothée 6, verset 17. 3. Leur valeur. A. Les richesses sont passagères. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Proverbe 23, verset 5. B. Les richesses sont sans comparaison avec les biens spirituels. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe 22, verset 1. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Proverbe 15, verset 16. C. Elles sont inutiles au jour du jugement. La fortune ne sert à rien au jour du courroux, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 11, verset 4. 4. Comment Dieu considère-t-il l'amour des richesses? A. La cupidité est une folie. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 12, versets 20 et 21. B. La cupidité est une idolâtrie qui ferme la porte du ciel. Sachez-le bien, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 5. 5. L'amour des richesses est un péché aux graves conséquences. A. La cupidité attire le jugement de Dieu. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Jacques 5, verset 3. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, versets 9 et 10. B. Ce péché éloigne des frères. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait cupide ou accapareur. Expulsez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, verset 11. C. L'attachement aux richesses fait obstacle au réveil de l'Église. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Malachie 3.10. Nous vous conseillons de lire ces textes bibliques avec soin et de les méditer sous le regard de Dieu. Alors, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo plusieurs liens d'achat de cet ouvrage auprès de la Maison de la Bible, les éditions Excelsis, la librairie Certitude et CLC Librairie Chrétienne. La chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, ainsi que le site internet qui lui est associé,
médiathèquechrétienne.fr, entend collaborer avec les différentes maisons d'édition et librairies chrétiennes afin de promouvoir l'écoute des livres chrétiens et inviter à l'achat des ouvrages en format papier lorsqu'ils sont encore disponibles à la vente. Nous ajoutons à ces différents liens d'achat de l'ouvrage d'André Adoul, Dieu et mes sous, différents autres liens vers d'autres ouvrages inclus dans différentes playlists que nous vous recommandons. Ces ouvrages-là, par contre, sont gratuits et téléchargeables sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Et donc nous avons réédité numériquement notamment la plupart des ouvrages de M. Adoul qui, hélas, ne sont plus disponibles à l'achat, excepté notamment cet ouvrage. Nous y ajoutons des liens vers d'autres playlists et d'autres ouvrages, tous téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Comment se rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr ? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Puis, vous arrivez sur le site et vous cliquez sur Livres à télécharger. Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Adoul, vous cherchez à A. Et là, vous avez tous les ouvrages d'André Adoul épuisés et non réédités que nous vous proposons en téléchargement gratuit. Nul n'est besoin de s'inscrire sur le site, de payer quoi que ce soit ou de télécharger un quelconque logiciel. En 1 minute, l'ouvrage est à vous et prêt à être lu dans les instants qui suivent. C'est ainsi que nous sommes heureux de nous apercevoir que médiathèquechrétienne.fr porte des fruits dans le monde entier, surtout dans le monde de la francophonie bien sûr, où des téléchargements ont lieu en Afrique, en Haïti, en Amérique, au Canada, en Europe et même parfois en Asie ou en Australie. Nous en sommes à 1300 ouvrages réédités numériquement et nous vous invitons à faire votre miel de cette richesse qui est mise à nouveau à la disposition de l'Église et pourquoi pas de mettre sur le site internet de votre Église en référencement médiathèquechrétienne.fr comme site ressources à disposition de tout un chacun. Nous voulons aussi préciser que nous avons pris en charge en audiobook la plupart des ouvrages que vous trouverez à télécharger de M. Adoul. Donc, que ce soit Échec à la dépression, Propos sur le temps, Sa présence, Le servir en sa présence, Irréprochable devant sa gloire, La fin est proche, autant de livres que nous avons pu prendre en charge, ainsi d'ailleurs que Nos enfants ou Je veux t'aimer. Et c'est avec l'autorisation des ayants droit de M. Adoul que nous avons pu procéder à la réédition numérique de ces ouvrages, ainsi qu'à l'audiobook de la plupart de ses productions écrites. Si vous voulez être mis au courant des nouveaux ouvrages que nous présentons chaque jour sur médiathèquechrétienne.fr ou que nous lisons en audiobook, ou les BD Tournesol que nous lisons avec caméra de document, ou alors les cantiques que nous mettons en parole sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être mis au courant de toutes les nouvelles productions et toutes les nouvelles richesses que nous mettons à votre disposition. Alors, avant de nous quitter, pourquoi ne pas prier ? Nous savons que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance, et aussi par l'action du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Et si ce n'est pas Christ lui-même qui prend la place de l'idole de Mammon, eh bien ce sera une pierre d'achoppement pour nous toute notre vie. Eh bien voilà, donc nous prions. Seigneur Jésus, tu es vainqueur dans nos vies sur la puissance de Mammon, sur cette idole profonde qui incite à l'adoration à la place du Père. Seigneur, tu es vainqueur par ton esprit afin de chasser ces idoles, cette adoration de l'or, de l'argent, de la gloire, de la richesse, de l'amour du monde. C'est toi qui as vaincu à la croix l'esprit de mondanité, l'esprit de possession, l'esprit qui consiste à accaparer.
et à faire en sorte que les gens nous servent plutôt que nous soyons au service des autres. Seigneur, nous te consacrons nos vies et nos biens afin qu'ils soient à la louange de ta gloire. Permets que nous puissions faire fructifier nos talents devant toi. C'est toi le souverain économe, le sage économe qui nous permet de pouvoir faire fructifier nos talents selon le plan que toi tu as pour chacun d'entre nous. Père Céleste, nous te louons et te bénissons parce que tu es notre richesse ainsi que Jésus-Christ, parce que le don de l'Esprit Saint est la richesse suprême aussi que tu nous as accordée. Multiplions-nous la charité, la générosité, la libéralité. Seigneur, c'est toi qui fais en sorte que nous puissions être animés des mêmes sentiments que Christ, qui de riche s'est fait pauvre et qui s'est donné pour chacun de ceux qu'il aimait. Et afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Veuille nous délivrer des œuvres mortes, Seigneur Jésus. Conduis-nous, je te prie, dans les œuvres préparées d'avance, dans le repos, que nous soyons aussi pour Dieu la bonne odeur de Christ autour de nous. Et donne-nous du zèle pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que nous puissions aussi pourvoir aux besoins les plus pressants et amener ceux que tu as prédestinés pour ton salut. Que nous puissions les amener à Dieu le Père. Délivre ton Église du sommeil spirituel, de l'apostasie, des fausses doctrines. Et Seigneur, renouvelle-nous par ta parole, dans la louange, dans la reconnaissance, dans le zèle et la consécration pour toi. Au nom de Jésus. Amen.